Donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, les végétaux, les animaux, et à un moment il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Y a pas un petit bug de conjugaison là? Le verbe est au pluriel, mais l'attribut est au singulier. Et on retrouve le même genre de bug un bon bloc plus tard, à la toute fin de l'évangile selon saint Matthieu, et il leur dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Les chrétiens nous disent qu'ils croient en un seul Dieu, mais la réalité c'est qu'ils en parlent souvent au pluriel, en la figure de trois personnes. Dieu le Père, celui qui a tout créé, Dieu le Fils, celui qui est venu s'incarner, partager notre humanité, et Dieu le Saint-Esprit, son esprit à lui qui vient habiter le cœur de chacun. C'est bien beau tout ça, mais soyons honnêtes, c'est un peu une forme de polythéisme déguisé. 1 plus 1 plus 1, c'est égal à 3. Est-ce qu'ils y croient vraiment au fond en leur définition de Dieu? Ou plutôt, est-ce qu'il n'y en aurait pas un vrai et puis deux demi? Surtout qu'en plus, ils emploient le mot Trinité alors que c'est même pas dans la Bible. Alors, invention des théologiens, révélation d'un mystère divin ou logique qui échappe à nos raisonnements humains? Au fond, c'est quoi la Trinité? Longtemps, l'humanité a cru que les lois de l'univers étaient immuables. Mathématiquement, nos aînés ne juraient que par un certain Euclide qui a posé les bases des mathématiques et de la géométrie telles qu'on les pratique depuis plus de 2000 ans maintenant. Et un jour, un certain Albert Einstein de son petit nom a démontré que la masse des objets pouvait interférer sur les dimensions qui les entouraient. Il a fait comprendre que le monde n'est peut-être pas que représentable par un repère rectiligne et orthonormé. Oui, de fait, dans un système où les droites sont parallèles et où nous ne pourrons donc jamais se croiser, 1 plus 1 plus 1, c'est et ça sera toujours égal à 3. Mais dans un système où les lignes peuvent se retrouver à être courbes, et au fond c'est notre réalité, Einstein nous l'a prouvé, eh bien deux parallèles peuvent être amenés à se rencontrer. Et donc si on aborde le monde par le prisme de la géométrie hyperbolique par exemple, et non le système classique euclidien, eh bien alors 1 plus 1 plus 1, ça peut bien faire 1. En fait, sans qu'il s'en soit sûrement jamais douté, ce grand physicien a ouvert l'humanité à la possibilité rationnellement mathématique d'envisager la Trinité. Et oui, même si ça semble échapper à nos petits yeux humains, eh ben 1 plus 1 plus 1 peut bien être égal à 1. Et si donc, après avoir vérifié que c'était censé et raisonné de croire en Dieu, et après avoir vu aussi que la figure de Jésus, elle est légitime sur un plan historique comme moral, est-ce qu'on verrait pas ce qu'il en est de la Trinité? Voyons donc d'où vient cette idée, comment on peut se la représenter, et si elle peut être logiquement vérifiée. Le mot Trinité, comme bien d'autres qualificatifs de Dieu, comme omniscient, omnipotent, est un terme qui n'existe pas en tant que tel dans la Bible. C'est le théologien Tertullien, à la fin du IIe siècle de notre ère, qui va être le premier à l'employer. Trinité, ça vient de Trinitas en latin, qui signifie le nombre 3. Donc en fait, pour les chrétiens, c'est croire qu'il y a un seul Dieu, une seule nature divine, mais qui s'est révélée en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une seule substance en trois personnes, chacun est Dieu, distinctement et inséparablement. Rassurez-vous, là comme ça paraît peut-être un petit peu perché, mais vous allez voir que c'est bien moins compliqué qu'il n'y paraît. Certains pensent parfois que c'est une invention des premiers chrétiens, vu que c'est pas un mot qu'on retrouve texto dans la Bible. Mais en fait, ce théologien, Tertullien, il s'est contenté de mettre un mot sur une réalité qui existait déjà bien avant lui, dans la Bible. C'est un peu au fond comme si les mots papa, maman, enfant existaient déjà, et que lui, il avait inventé le mot famille pour résumer l'unité des trois. Parce que pour le coup, dans la Bible, même si le mot en tant que tel n'apparaît pas, il y a quand même pas mal de passages qui font mention de la Trinité. Et les plus évidents, bien sûr, sont dans le Nouveau Testament. C'est notamment dans l'épisode du baptême de Jésus, tel qu'il nous est rapporté, qu'on peut particulièrement bien voir les trois personnes de la Trinité. Voilà ce que nous dit l'évangéliste Matthieu. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Et on retrouve quasiment les mêmes descriptions dans les trois autres évangiles. Donc on a Jean le Baptiste, il est comme ça, tranquille en train de baptiser les gens les uns après les autres. D'un coup, il baptise Jésus, le ciel s'ouvre, l'Esprit descend sur lui, et là, tous comprennent que lui, c'est pas un homme comme tous les autres. Il a un destin particulier, c'est le Fils de Dieu. Ça paraît peut-être pas grand-chose, mais le fait que les quatre évangélistes rapportent le même événement de la vie de Jésus, avec les mêmes descriptions, c'est tellement hors du commun que ça dit quelque chose de l'historicité de ce moment. Et oui, ça a peut-être bien eu lieu exactement comme ça nous est raconté. Les autres fois où on trouve des mentions de la Trinité, ça va être dans des formules comme celle que j'évoquais tout à l'heure, la finale de saint Matthieu. Allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et on retrouve régulièrement le même genre de formule à la fin des lettres de saint Paul, comme par exemple à la fin de la 2e aux Corinthiens, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le mot Trinité en tant que tel n'existe peut-être pas dans le Nouveau Testament, n'empêche que c'est une réalité qui est plusieurs fois décrite et même mentionnée. Et plus subtilement, chez l'évangéliste Saint Jean, on retrouve Jésus qui nous fait un magnifique déploiement presque pédagogique de la doctrine de la Trinité. L'évangéliste, qui affirme plusieurs fois la divinité du Christ, comme au chapitre 10, « Moi et le Père, nous sommes un », va nous expliquer par la bouche de Jésus qu'une fois qu'il sera définitivement monté au ciel, il nous enverra son paraclet.
Et en fait, paraclet, ça signifie aussi bien défenseur que consolateur ou encore intercesseur. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclétos, un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'esprit de vérité. Le texte est donc plutôt clair et va à l'inverse de l'interprétation qu'en font certains. Jésus n'a donc jamais annoncé qu'il y aurait un éventuel successeur à son œuvre après lui, un autre prophète. Il a juste dit qu'il enverrait son esprit, à lui, l'Esprit Saint, pour qu'il réside dans le cœur de chacun. Et donc si le concept de Trinité n'était pas forcément aussi élaboré qu'il peut l'être aujourd'hui, n'empêche que dès la rédaction de l'Évangile, on perçoit bien, c'est-à-dire dès la deuxième moitié du 1er siècle, que les chrétiens avaient déjà compris que Dieu, il est trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette réalité, en fait, elle était déjà en germe dans l'Ancien Testament. Si on regarde le texte de la Genèse que je citais tout à l'heure, c'est quand même vachement étrange que Dieu dise « faisons l'homme à notre image ». Faut préciser que dans ce passage, Dieu est appelé Elohim. Et en fait, c'est un pluriel. Et c'est pas tant un nous de majesté qu'on retrouve d'ailleurs nulle part en ce sens dans la Bible que sûrement plus une intuition des écrivains sacrés qui commençaient à entreapercevoir un peu qui était la divinité, même s'ils n'avaient pas encore toutes les clés. Et j'en veux pour preuve le Harad de Deutéronome 6.4. On traduit souvent par unique, mais en même temps, c'est exactement le même terme qui est employé en Genèse pour dire que hommes et femmes ne feront plus qu'un. On sait très bien que l'homme et la femme, ils vont pas devenir une seule entité. Par contre, ils vont bien former une unité. Et donc ça nous montre que ce terme hébreu peut signifier une unité plurielle. C'est donc clairement pas une invention de ceux qui ont rédigé le Nouveau Testament, ni même des premiers chrétiens, mais c'est bien Dieu lui-même qui s'est révélé, déjà par la voix des prophètes, et encore plus par la figure de Jésus. Mais bon, vous me direz, ok Mathieu, on a envie de te croire, qu'on peut appréhender le monde différemment et que 1 plus 1 plus 1, bon, ça peut peut-être faire 1, que c'est même peut-être comme ça que Dieu s'est manifesté, mais soyons honnêtes, c'est quand même vachement dur à imaginer et à appréhender. C'est comme si on avait vraiment du mal à se le représenter. Vous vous en doutez sûrement, en 2000 ans de tradition, nombreux sont ceux qui ont cherché la bonne image pour en parler. Mais en fait, c'est toujours limité. Certains pères de l'Église, par exemple, les premiers théologiens chrétiens dans les tout premiers siècles, prenaient l'image du soleil. À la fois, on peut pas le voir en face, et en même temps, il y a des fois, notamment quand il y a un petit peu de poussière dans l'air, où on arrive à discerner un de ses rayons. Et même lorsque le rayon n'est plus là, on peut encore sentir la chaleur. À la fois, c'est une belle image pour comprendre le 3 en 1, et en même temps, c'est sûrement un petit peu réducteur face à la complexité de Dieu. Ça laisserait comme paraître une forme de hiérarchie entre les trois. D'autres ont cherché à utiliser l'image de l'eau, qui peut être à la fois sous forme gazeuse, sous forme solide, ou encore sous forme liquide. Là encore, c'est une belle image pour essayer de percevoir trois figures en une, mais la réalité, c'est qu'on risquerait un peu vite de tomber dans l'hérésie du modalisme. C'est-à-dire que l'eau, elle est tantôt l'un, tantôt l'autre de ces états. Elle peut pas être les trois ensemble. Seulement, on l'a vu au baptême de Jésus, eh bien, les trois sont là, même à côté, et sans confusion aucune. Une autre image qui, personnellement, m'a beaucoup aidé à mieux pouvoir me figurer la Trinité, elle vient du comique Roman Frécinet. Sur YouTube, on le voit souvent dans ses sketchs, il se dédouble, faisant parler tantôt son anxiété, tantôt son excitation, tantôt sa paresse, etc., etc. Et en fait, je crois qu'il a tout à fait raison. On le sait bien. Chacun, on est ce qu'on est, mais on n'est peut-être pas exactement la même personne quand on se donne à voir ou quand on est tout seul dans le secret de notre chambre à faire l'autocritique de notre journée. Mathieu, il y en a qu'un. Mais c'est sûrement pas exactement même celui qui se donne à voir derrière cette caméra que celui qui sera tout à l'heure en train de se demander est-ce qu'il a bien fait. Chacun au fond, on a en nous comme plusieurs personnalités sans pour autant être fou. Et ben moi c'est une image qui m'aide à bien mieux percevoir ce que peut être la Trinité. Comme nous dit la Bible, un seul Dieu, une parole, un esprit. Au fond, les trois forment un tout, peuvent exister séparément et en même temps se manifestent différemment. J'espère que petit à petit vous réussissez à un peu mieux appréhender le concept, mais c'est sûr ça échappe à pas mal de nos catégories de pensée classiques. C'est sûrement pour ça d'ailleurs que l'église naissante s'est confrontée à pas mal d'hérésies pendant les premiers siècles. Le modalisme que j'expliquais il y a une minute, croire que Dieu prend tantôt l'apparence du Père, tantôt l'apparence du Fils, tantôt l'apparence de l'Esprit, seulement c'est pas ce qui nous est dit au baptême de Jésus. Le trithéisme qui pense qu'il y a non pas un Dieu mais trois dieux qui existent depuis et pour toujours. Ou encore l'arianisme et le docétisme dont je parlais dans le dernier épisode qui sont parmi les hérésies les plus connues. Et en fait, faut penser qu'il va falloir presque 3 siècles aux hommes pour réussir à un peu mieux expliquer, appréhender Dieu, le comprendre rationnellement. Une seule nature donc, en 3 personnes, distinctes et inséparables. Et en fait, c'est en 325 à ce qu'on a appelé le Concile de Nicée, un moment où se sont retrouvés tous les représentants de l'Église et les plus grands théologiens, et où ils ont défini ensemble la façon qui leur paraissait la plus légitime pour parler de Dieu. Ce qu'on a appelé la consubstantialité, le fait que les trois soient de même nature. Il y a encore Lewis, l'auteur du Monde de Narnia, qui était un fervent défenseur de la foi catholique, qui a donné une particulièrement bonne image pour essayer de toujours mieux saisir ce mystère. C'est celle d'un dé ou d'un cube. En effet, si on retire une seule des 3 dimensions, que ce soit la
largeur, la profondeur, la hauteur, eh bien on se retrouve avec un simple carré en 2D. Chaque dimension est donc à la fois distincte et en même temps inséparable pour que le cube puisse exister. Mais donc tout ça, ça reste des images très matérielles pour essayer d'exprimer la Trinité, et donc ce sera toujours limité, parce qu'après tout, même si l'un a pu s'incarner, les deux autres, ils sont pur esprit. En fait, c'est peut-être Augustin, ce célèbre évêque maghrébin de la fin du 4e, début du 5e siècle, qui va peut-être nous donner la meilleure image pour percevoir un peu ce qu'est la Trinité, et lui, il part de réalité immatérielle. Il part tout simplement du principe que si on a été créé à l'image de Dieu, alors en chacun d'entre nous, on peut retrouver l'image de la nature divine, donc l'image des trois personnes de la Trinité. Et ainsi, il va prendre l'analogie de l'intelligence, la mémoire et la volonté. Chacune des trois ne peut exister sans l'autre. C'est parce qu'on a compris quelque chose, que nous l'avons désiré, que nous en gardons le souvenir. Ou encore, c'est parce que nous avons en mémoire un certain bien, que nous comprenons les choses qui sont devant nous, que nous pouvons ainsi les désirer. Toutes les trois, au fond, intelligence, mémoire, volonté, elles forment un tout, notre tout à chacun. Et en même temps, elles peuvent être à la fois distinctes et elles ne peuvent exister séparément. En fait, c'est parce qu'on parle de personnes que ça nous paraît peut-être un peu abstrait. Mais la Trinité, on peut en trouver plein de parallèles très pertinents de notre réalité. Que ce soit notre mémoire, notre intelligence, notre volonté, ou encore les trois dimensions d'un dé, ou encore le moi, le surmoi, le ça de Freud, ou ce que Roman Frécinet appellerait ses personnalités. C'est donc pas que le fruit de l'imagination de certains, il y a bien des réalités vraies, vérifiées, qui forment ensemble un tout, une unité, et qui en même temps sont distinctes et inséparables. Mais ce qui est peut-être encore le plus beau dans cette histoire de Trinité révélée, c'est que déjà, elle est logique rationnellement, et plus que ça, au-delà de toutes les métaphores et analogies que je viens d'essayer de vous partager, je crois qu'elle donne la clé à peut-être la plus grande des énigmes auxquelles les philosophes de l'Antiquité ont été confrontés. Mais bon, commençons déjà par le début et essayons de voir en quoi c'est logique. Dieu est l'être parfait, l'être premier, celui qui donne l'être à tous les autres êtres, que ce soit une petite pâquerette ou une belle gendarmette. Désolé, c'était pour la rime. Et en même temps, plus que d'être l'être parfait, il est surtout celui qui le donne. Donc plus que d'être être, il est don. Et en même temps, il faut reconnaître que personne n'existe en soi et pour soi. Ce n'est que parce que nous sommes en relation les uns avec les autres que nous reconnaissons que bel et bien nous existons. Par conséquent, si tout être se définit par sa nécessité de relation et que l'être premier est don, alors forcément, il est plusieurs. Prah! Et ouais, c'est même logique philosophiquement. Pas que l'être premier soit 3, mais en tout cas qu'il soit plusieurs. Mais le plus magnifique encore là-dedans, c'est comme je disais il y a quelques instants, c'est que ce mystère révélé, ça nous a sûrement donné la clé à la plus grande des apories que connaissaient nos aînés. Aporie, ça veut dire problème sans solution. C'est la grande question du passage de l'un au multiple. Là comme ça vous parle peut-être pas, mais n'empêche que c'est une des plus grandes difficultés auxquelles les philosophes se sont confrontés. Comment ça se fait que chacun nous soyons un, et pourtant au fil des âges et des années, eh bien on devient différent, et donc multiple. Ou encore, comment de chaque arbre, par exemple, que nous voyons, et qui sont tous différents, nous arrivons à reconnaître l'unité de ce qu'est un arbre abstrait. Ce passage de l'unité à la multiplicité semblait être un mystère qui, pour toujours, risquait de nous échapper, jusqu'à cette révélation de Dieu qui s'est fait l'un d'entre nous. Tout en nous montrant qu'il est le tout autre, le créateur, ainsi que l'esprit d'infini, de transcendant qui habite chacun en nos cœurs, tout a pu alors devenir lumineux pour ceux qui ont confiance en cette définition de Dieu. Bon, j'avoue, aujourd'hui c'était un peu plus perché que d'habitude, mais en même temps, si c'était simple à expliquer, tout le monde la comprendrait, la Trinité. Rassurez-vous, pour la prochaine, ça va être à la fois plus simple à aborder comme à capter. On parlera de nous, l'homme, enfin plutôt l'homme et la femme. Bah ouais, parce que soyons honnêtes, on est tous un petit peu égoïstes, et ce qui nous intéresse au fond le plus, c'est nous. Donc à la semaine prochaine, et d'ici là, que la Sainte Trinité veille sur vous.